Ouais, Nicolas, avec quel appétit vous plongez dans cette Coupe de France? Bah, c'est une compétition à part entière, donc on ouvre une parenthèse et l'idée c'est de refermer cette parenthèse le plus tard possible dans la saison. C'est une compétition magnifique. Dans un premier temps, se qualifier, ça nous permet de rester dans le rythme de jouer toutes les semaines, donc ça c'est important. Et puis après le bon match, on peut dire que c'était un bon match contre le Paris FC, l'idée c'est de rester dans une dynamique positive et la meilleure façon de rester dans une dynamique positive c'est de se qualifier. Mehdi nous disait qu'il n'avait jamais vécu de grande épopée en Coupe de France. Ouais. C'est aussi ton cas en tant qu'entraîneur. 32e. Ouais, non, j'ai fait 2 16e. Ouais, avec Consola. Ouais. Et en tant que joueur, un quart de finale. C'est ça, il y a envie de revivre en tant qu'entraîneur ce que tu as pu... Oui, c'est une compétition magnifique et l'objectif c'est toujours de faire en sorte de jouer contre une équipe qui est du dessus, donc en l'occurrence une Ligue 1, c'est passé l'année dernière contre Nantes où on a eu pas mal de regrets à la suite de ce match-là et effectivement c'est encore une fois c'est d'aller le plus loin possible et idéalement de permettre nous Camp de voir arriver une grosse écurie, mais avant de penser à ça, il y a déjà ce 7e tour demain à Bayonne où on sait que ça va être un match très difficile de par la qualité de l'adversaire qu'on a pu voir samedi contre notre réserve qui est une équipe avec beaucoup d'expérience et puis d'autre part parce que c'est un derby, hein, tout simplement Pays Basque, Béarn, donc c'est un derby au rugby, c'est un derby pour nous. C'est facile de convaincre ces joueurs qu'une N3 ça va être difficile? C'est pas que c'est difficile, on connaît tous la Coupe de France, on a des joueurs d'expérience et on sait très bien que dans ces premiers tours, il y a toujours des équipes qui passent à la trappe. L'idée, c'est qu'on ne fasse pas partie de ces équipes-là. Le fait aussi qu'il manque 4 joueurs, ça permet aussi à certains un peu de marquer le territoire et dans cette émulation, être performant demain est capital pour nous. Une confiance aussi à gagner, Pathé Mboup par exemple, une espèce de déclic à trouver dans ces... Ouais, alors on parle de Pathé qui, justement, ce déclic-là, c'est-à-dire simplement de scorer ou d'être décisif, c'est ce qui lui manque, puisque son match a été très complet contre le Paris FC, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de risques. Donc effectivement, c'est pas un match pour se mettre en confiance, c'est d'abord un match à gagner. Et effectivement, sur le plan individuel, il y a quelques joueurs, chaque match qui joue, ils doivent en profiter justement pour se mettre en confiance, et un attaquant pour qu'il soit en confiance, il faut qu'il soit décisif. Le fait que, tu l'as dit, le calendrier a proposé à Bayonne de venir ici déjà samedi dernier, contre l'équipe réserve, ouais. Match nul, est-ce que ça peut représenter un piège, ça? Que certains de tes joueurs disent oh, ils ont fait match nul contre... Non, alors ça peut pas être un piège parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient là, puisqu'il y avait à peu près, je crois, 7 ou 8 joueurs qui avaient joué contre le Paris FC l'après-midi qui étaient présents au match, et on a vu une équipe qui était très dynamique, qui faisait des choses très intéressantes. On les a vus le soir, ils nous ont vus l'après-midi, donc c'est ni un avantage ni un inconvénient. Simplement sur la possibilité de préparer le match, ben, on avait notre vidéo, on a pu travailler en vidéo sur le match, en sachant que la réserve avait déjà travaillé en amont sur la préparation du match. Donc ça nous a permis de gagner simplement un laps de temps, mais ça ne sera pas quelque chose de favorable sur l'issue du match. Cette équipe de Bayonne, elle risque quand même de jouer différemment contre vous que la semaine dernière contre l'équipe réserve. J'imagine qu'elle aura peut-être un visage un peu plus défensif. Je ne suis pas persuadé de ça. Non. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, hein, mais on connaît aussi le coach. C'est quelqu'un que j'ai croisé pas mal de fois, puisqu'on a arpenté les terrains du National. Et c'est quelqu'un qui a des principes assez affirmés, donc il faut aussi s'attendre à ce qu'ils restent dans leur ADN collectif. Quoi qu'il en soit, vous devriez quand même logiquement être dominateur, et c'est peut-être un peu ce qui vous va le moins bien depuis le début de la saison. Ouais. Le jeu, je ne sais pas si on sera dominateur, mais en tout cas, en termes d'impact, en termes de duel, en termes d'engagement, il faut que ce soit au rendez-vous. Parce que sinon, on ne sera pas dominateur. Voilà, il faut que les joueurs soient conscients qu'on a un adversaire de qualité. Alors oui, c'est 2 divisions en dessous de la nôtre, mais c'est une équipe, comme je l'ai vu la semaine dernière contre la réserve, qui a la volonté de monter en National 2 et qui a une équipe qui pourrait évoluer en National 2 par rapport au profil, par rapport aux joueurs qu'il y a, aux joueurs d'expérience. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience, donc c'est une équipe vraiment de qualité. Le retour de Joanne Obiang?
Ça ressemble à une très bonne nouvelle aussi pour la densité d'effectifs. Ouais, c'est une très bonne nouvelle pour la densité de l'effectif. C'est une très bonne nouvelle sur le travail au quotidien parce que Obi, c'est quelqu'un qui, c'est un mot que j'utilise souvent, l'enthousiasme, qui met beaucoup d'enthousiasme dans ses entraînements. Et donc, effectivement, c'est toujours une bonne nouvelle quand un joueur revient après des semaines un peu de galère dues à des rechutes, à des blessures. Donc, très heureux de le revoir sur les terrains. Et une fois de plus, ça va faire augmenter la concurrence, particulièrement à ce poste où il y a de nombreux joueurs. Il est surtout très rigoureux et très exigeant dans ses séances, Johan. C'est probablement pour ça que c'est un de tes tauliers. Ouais. C'est important de récupérer ce genre de... Oui. Quand je parle d'enthousiasme, c'est quelqu'un qui est très engagé au quotidien. Donc, quand on a les leaders qui sont très engagés, automatiquement, ils amènent tout le monde. Et donc, ça permet d'avoir un groupe, pas qui vit mieux, mais qui met plus d'intensité dans ce qu'on a envie de faire. Donc, Obi fait partie de ces joueurs-là. Mehdi qui a été bon en Ligue 2, on en parlait tout à l'heure avec Nico, ça, par rapport à la saison dernière où il a été propulsé dans le grand bain directement en Coupe de France, ça va le rendre aussi plus fort, plus prêt. Ouais, Mehdi a joué pas mal de matchs avec nous, puisque son dernier match avec nous c'était contre Lorient, où il avait sorti un très bon match, il a fait de très bons matchs, et donc ça lui permet aussi de rester connecté à la compétition. C'est quelque chose d'important. Il a vécu des semaines assez douloureuses, voilà, mais malgré tout il est resté avec nous, il a continué à jouer, et donc il a fait passer un message très important aux joueurs quand il est revenu, sur le fait d'avoir beaucoup de chance de pouvoir préparer des matchs, et qu'on n'était pas forcément conscient de ça au quotidien. Donc on parlait d'Obi, on peut parler de Mehdi dans un rôle de leader, et un leader qui a aussi à qui on demande d'être performant, et Mehdi l'a été, et il le sera de nouveau. Sur ce premier match de Coupe de France, généralement contre des équipes plus faibles, les entraîneurs font tourner, donnent du temps de jeu à des joueurs qui jouent peut-être un peu moins en Ligue 2. Alors je ne sais pas si ça sera ton cas demain, mais est-ce que la période un peu difficile dont vous êtes à peine relevé contre Paris, ça change ton optique là-dessus? Pas forcément, non, pas forcément. Rotation par rotation, il manque déjà 4 joueurs. Voilà, 4 joueurs, Oumar, Riyad, Kandé, Jordi, qu'on peut considérer comme des joueurs titulaires. Donc il y a déjà 4 absents pour ce match-là. Donc l'idée, ça sera de mettre l'équipe la plus compétitive possible demain. Le capitaine dans ces cas-là, c'est Jean? Ça sera Steve demain. Ouais, c'est-à-dire que Bing est capitaine, il y a 2 vice-capitaines, Jean et Steve, et là Steve aura le brassard simplement parce que c'est le plus ancien au club, et c'est peut-être celui qui connaît le plus la rivalité qu'il peut avoir entre le Béarn et le Pays Basque. Justement, à propos de ça, et à propos aussi du fait qu'au niveau de Bayonne, ils ont quand même recruté des joueurs attachés au territoire, enfin, c'est un peu une de leurs lignes conductrices là. Il faut s'attendre quand même à ce qu'ils prennent le match avec particulièrement d'intensité, à la fois pour croquer le gros et pour aussi, entre guillemets, marquer le territoire. Du coup, cette intensité, elle sera peut-être... j'imagine que les joueurs ne seront pas surpris parce que vous allez les avertir. On les a déjà avertis. Je vous dis, on les a vus aussi la semaine dernière. Puis oui, c'est important la notion de derby. Donc effectivement, il y a des joueurs qui arrivent au club et qui n'ont pas connaissance du territoire et de ce que peut représenter un derby. Mais c'est pour ça que c'est important de le rappeler. On a entendu le message de Vicente Lizarazu hier. Donc les joueurs l'ont vu puisqu'on l'a envoyé sur notre groupe de joueurs, simplement pour qu'ils connaissent aussi le contexte de ce match-là. Et j'ai trouvé son intervention très bien, et j'espère qu'il sera au match demain. Tu disais 8 mecs qui ont assisté au match de la réserve, ouais. C'est pas mal. Ouais. Après un match. Samedi à 20h, c'est très bien. C'était une consigne? Non. J'ai pas été surpris parce qu'ils viennent régulièrement, c'est souvent les mêmes. On va pas les citer, mais c'est des joueurs. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des anciens, mais il y a aussi des jeunes joueurs qui étaient là. Et donc, d'une part, c'est bien parce qu'ils viennent voir leur prochain adversaire, mais aussi ils viennent voir leurs potes qui n'étaient pas dans le groupe. Je peux penser à Mehdi Chahiri qui a joué en réserve le week-end dernier. Et donc, l'unité, elle doit pas être là que quand on gagne des matchs. L'unité,
quand on est dans le dur, on doit être aussi unis dans les moments un peu plus délicats. On était dans une période où on a un peu souffert par rapport à une dette de résultats, et c'est important qu'on soit tous là et qu'on sente ces énergies-là. C'est pas ça qui nous fait gagner des matchs, mais dans les moments difficiles, c'est ce qui nous permet de garder un peu d'oxygène. Et quand on est coach, forcément, on l'observe avec plaisir, ça. Ouais, avec beaucoup de fierté. C'est synonyme d'une certaine passion entretenue. Oui. Quand on fait ce métier, je suis toujours étonné des gens qui ne sont pas passionnés. Mais donc, on a des joueurs qui sont passionnés, on a des joueurs qui aiment ce jeu, qui aiment ça, qui aiment cette ambiance-là. Et donc, effectivement, venir un samedi à 20h voir un match de National 3, c'est pas donné à tout le monde. Mais en tout cas, nous on était là, c'était bien. Bon, Eddy, avec quel état d'esprit, quel appétit tu plonges dans cette Coupe de France? Bon, comme tous les ans, avec beaucoup de plaisir. C'est des matchs où on peut s'exprimer et on peut jouer, donc c'est toujours bien, c'est plaisant. En plus, là, c'est pas très loin, ça va être un derby, si je cerne bien les choses. Donc non, c'est plaisant, c'est cool. Tu as joué un peu en début de saison aussi, en Ligue 2. Est-ce que ça a comme une saveur un peu particulière, la Coupe de France, une des plus anciennes compétitions? Moi, je l'ai toujours joué du côté des pros. Donc c'est toujours difficile, parce que c'est des matchs qui sont compliqués à jouer. On va sur souvent des équipes amateurs dans les premiers tours, des stades différents, avec de l'autre côté une grosse envie de faire un résultat, de faire tomber le gros. Donc ça a toujours été des matchs compliqués, et j'ai jamais eu la chance de faire un réel vrai parcours. Donc toujours un peu un goût amer, on va dire, sur cette compétition. La clé, du coup, contre les petits, quand on est en Ligue 2, pro, elle se situe où? Sur l'engagement, l'investissement qu'on y met? Ouais, l'état d'esprit. De prendre le match par le bon bout, et surtout de ne pas négliger l'équipe qu'on va jouer, parce qu'ils savent jouer au foot, c'est une équipe de N3. Et de prendre le match par le bon bout, d'essayer de marquer le plus rapidement possible pour se rendre aussi le match facile, parce qu'on sait que plus ça va durer, plus c'est un avantage pour eux. Donc à nous de faire les choses dès le départ. L'épopée dont tu parlais tout à l'heure, que tu n'as jamais vraiment vécu. Le POFC n'a pas vraiment vécu non plus depuis qu'il est monté en Ligue 2. Il y a eu un 16e contre Lille, au mieux. C'est un truc qui vous titille un peu tous dans le vestiaire de se créer une grosse aventure? Bah ouais, ce serait sympa, surtout pour... on le sait qu'il y en a qui ont un peu moins de temps de jeu. Ça permet, quand les matchs vont s'enchaîner, ça permet aussi de tourner, que des joueurs qui jouent un peu moins, pas toute l'équipe, mais peut-être un ou deux joueurs, qui puissent rentrer dans leur rotation et prendre du plaisir. En l'occurrence, là, moi, aujourd'hui, c'est une chance pour moi de jouer la coupe. Donc de faire durer le plus possible dans le temps ces matchs-là, et qu'on prenne un plaisir tous ensemble. Greg le disait, tu as joué en Ligue 2. On t'a eu l'année dernière, à la même époque, en conf de presse avant le premier match de Coupe de France. Mais tu n'avais pas joué. Là, tu as joué beaucoup et tu as été plutôt bon. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Honnêtement, pas grand-chose. Aujourd'hui, avec la manière dont on s'entraîne, on est rarement surpris. Je veux dire, oui, les matchs c'est important, ça donne d'autres références, mais dans l'état d'esprit, la manière dont on s'entraîne au quotidien, on n'a pas de surprise quand on joue, donc ça change pas grand-chose. Et les performances que tu avais fait en championnat, ça n'a pas mis un step de confiance supplémentaire ou... T'avais pas besoin de ça, t'as pas... Non, franchement, non. J'étais très content, ça m'a fait du bien. Mais non, ça m'a pas boosté au plafond. Le retour au vestiaire après les événements familiaux que tu as traversés, ça t'a procuré quelle sorte de sentiment? Tu as beaucoup manqué, tout le monde l'a souligné à plusieurs reprises. Et au-delà du message de soutien qu'il voulait t'envoyer, on a compris à quel point tu étais important. Tu l'as ressenti comment, toi, ce retour? Non, d'ailleurs, je tiens à remercier tout le monde, le club, les joueurs, le staff. Bon, après, tout le monde, j'oublierai sûrement des gens, mais voilà, une grande partie de personnes qui m'ont envoyé aussi beaucoup de messages. Ça m'a fait énormément plaisir. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai perdu mon père. Donc ça a été très, très compliqué. Et donc, dans cette période dans laquelle j'ai joué, il est tombé malade, en fait, dans ce mois de septembre-octobre. Mais non, je reviens avec beaucoup de plaisir, un peu d'insouciance, on va dire. Voilà, parce que quand on vit des choses un peu plus compliquées, on a envie de regoûter à la vie le plus rapidement possible. Donc voilà, beaucoup de plaisir. Un truc tout bête, ton retour dans le groupe, ça coïncide avec un bon point pris contre le leader à domicile. Non, mais c'est... Ouais, après c'est réducteur parce que c'est pas moi qui joue. Mais non, après, il y a des périodes... Oui, non, c'est sûr. Mais bon, quand on joue, ça fait quand même un peu la diff, mais...
Non, il y a des choses qui ont été un peu plus difficiles. C'est des passes compliquées. On a enchaîné 5 matchs en 15 jours. Ça n'a pas été facile. Malheureusement, les résultats n'étaient pas positifs, mais il n'y a pas de quoi s'alarmer. On est dans les objectifs que le club a fixés. Certes, il y a eu des résultats un peu plus négatifs, mais voilà, on a cassé cette spirale avec ce match nul. Et puis maintenant, repartir de l'avant avec ce match de coupe. Et puis bien terminer les 3 prochains matchs de championnat qu'il va y avoir sur la fin d'année. Je pense qu'avec ce que tu viens de dire, tu es le mieux placé pour mettre en gras la phrase que m'a dit Bing en sortant du match Paris FC. On joue qu'au foot en fait, il faut arrêter de prendre les choses trop à cœur. Dans ton rôle de leader, c'est ce que tu essayes d'inculquer aux jeunes. Ouais, c'est ce que j'ai influé par rapport à ce que j'ai vécu, c'est vrai. J'en ai parlé, parce que le foot, ça procure des émotions incroyables. On ne se rend pas bien compte quand on est dedans. On est toujours des fois, ça peut être compliqué des fois, on est énervé parce qu'on est frustré, on a moins de temps de jeu, c'est compliqué, mais en soi, ça donne beaucoup de bonheur à plein de gens. Il est du simple supporter, de la personne qui est en difficulté, que ce soit financière ou sur la santé, des enfants, enfin on se rend même pas compte de la portée de notre métier. Donc il faut juste souffler et revenir à la base et prendre énormément de plaisir pour faire kiffer les gens et puis aussi nous, parce qu'on fait ce métier-là pour ça aussi. Au-delà du fait de ne pas tomber dans le piège, le samedi contre une équipe qui évolue dans un niveau bien plus bas que le vôtre, il y a aussi le continuer à se rassurer après le match contre Paris. Alors, ouais. Ça ne concerne pas directement, mais peut-être encore plus offensivement. Ouais, non, mais ça va être clairement ça, c'est dans la continuité. C'est pas parce qu'on joue une équipe inférieure que les objectifs vont changer, la manière de jouer va changer. Non, c'est justement être dans la continuité de ce qui s'est fait contre Paris, déjà être solide défensivement, et puis après ramener un peu plus de folie offensive pour arriver à mettre des buts et puis retrouver ce qui se faisait avant, c'est-à-dire une équipe qui, comme le coach aime bien le dire, qui pétille et qui procure du bonheur.